Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, heu, les balances pour ce tirage. Donc j'ai déjà un petit peu mélangé les cartes, mais je leur donne un petit tour de chauffe supplémentaire. Un jour, on dira un jour où ça pègue, comme on dit chez nous. Ah, il y a quand même une carte qui a sauté, je la mets. Le jeu, contrairement à hier, ne sont pas très dynamiques. Ils sont, vraiment collants. C'est ce qui est très drôle pour ce jeu-là, parce que d'habitude, il fuse dans tous les sens, il glisse, mais là, aujourd'hui, il est collé. L'énergie du jour est très grise, c'est très humide, non, très humide. Et donc, ben, ça se ressent sur les jeux. J'avoue que ça m'étonne un peu, mais voilà. Donc, on va mettre toutes les cartes qui se présentent, qui veulent bien se montrer à moi et m'appeler. Voilà, voilà. Et nous allons voir ce que nous avons. Donc, la première qui s'est manifestée, c'est la Lune, donc le mystère. Donc, on n'en sait pas plus. On se pose une question, on ne sait pas. C'est quelque chose qui émerge de l'ombre, de nos rêves, de nos désirs secrets, de nos désirs cachés, puisqu'on est dans la nuit. Mais on a cette idée de quelque chose, c'est une écrevisse, donc il y a quand même aussi cette idée de changer de carapace et de muer, quelque chose qui sort des profondeurs. Alors, le défi à relever l'obstacle, on a le 3 de denier, donc l'idée de faire germer quelque chose dans la matière, un projet, quelque chose de concret. On continue. Ici en haut, on a l'énergie du battleur, donc quelque chose, une énergie naissante, quelque chose de nouveau, quelque chose qui, en fait, peut aller dans la direction que vous voulez. Vous devez juste choisir votre série, votre arme. Et donc, qu'est-ce que vous allez devoir investir dans ces nouvelles énergies qui viennent à vous, qui vont vous aider à concrétiser, à faire naître ce projet? Ben, nous allons voir si, en lisant les autres cartes, on va avancer sur ce choix. Vous allez devoir vous reposer sur cette idée du roi de coupe, c'est-à-dire de la maîtrise parfaite de vos sentiments et de vos émotions. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais au cœur de notre jeu, nous avons un couple. Et là, ou bien un projet qui vous tient à cœur. Donc, pour l'instant, ça reste à préciser. On a ici la carte qui représente le plus le couple idéal, hein, du parfait amour. Vous rencontrez votre alter ego, vous rencontrez votre âme sœur, ou d'autres vont dire ma flamme jumelle. C'est quelque chose qui porte du fruit, puisqu'en dessous de cette carte, on a ici le fruit, un aiglon qui est le fruit d'un mariage mystique, on dira. Et donc, dans tous les cas, que ce soit un couple ou que ce soit un projet, il est question ici de naissance en bas, donc qui complète parfaitement notre 3 ici euh, de denier. Alors, ici dans la vie affective, amoureuse, sentimentale, en tout cas vos relations aux autres, on a l'as de coupe. Donc on a peut-être effectivement quelque chose qui naît, peut-être un nouvel amour, quelque chose qui va être au cœur de ce tirage. On n'en sait pas plus pour l'instant. Ici, ça sera plutôt quelque chose qui a trait au travail, ou la vie matérielle sociale. Et on a un 8 de coupe. Donc on est
on est quelque part pas plus avancé parce que du coup, cette chose à faire naître, est-ce que c'est un amour naissant qui va se développer? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans le travail et que vous allez concrétiser un projet, etc. On n'a encore pas assez de cartes pour trancher. Ce qui est certain, c'est que tout ce qui touche au monde émotionnel est au cœur de ce tirage, puisque on a 4 cartes de coupe, et pas les moindres. Et puis que, quelque part, avec la lune aussi, on a une carte qui touche pas mal aux émotions. Au niveau de votre vie intérieure, vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous indique que vous avez, dans votre mental, vous êtes dans un état de réflexion et, et quelque chose va arriver, donc le fruit de votre réflexion qui va vous bouleverser intérieurement et vous faire évoluer. Et on n'en sait pas plus, hein. En jeu, dans l'avenir, il est question de votre indépendance financière. Donc, finalement, il est peut-être question plus d'un projet que d'une histoire de couple. Ce qui expliquerait qu'on n'ait que un as de coupe ici, mais on a un 8 dans le travail. Le 8 dans le travail, hein, c'est même si effectivement on a un couple ici au centre. Alors, est-ce que vous travaillez avec, vous avez un travail avec votre partenaire amoureux? C'est possible aussi, hein. Et du coup, ça rend le tirage un peu plus compliqué parce que du coup, si vous devez travailler pour votre indépendance financière et que vous travaillez en couple, ça veut dire que peut-être vous devez vous faire un projet supplémentaire pour vous dégager un petit peu de cette dépendance parce que travailler en couple, c'est un peu étouffant et que vous avez peut-être besoin de créer dans la matière un autre quelque chose qui vous tient à cœur avec cet as de coupe. Vous devez créer quelque chose avec l'as de coupe et le 2 de coupe, hein, et qui vous permettra d'être indépendante, donc sortir peut-être de quelque chose que vous faites en couple avec votre partenaire. Alors, on n'en sait pas assez pour le moment. Ce sont juste des idées comme ça qui sortent de ce tirage. Et comme le tarot de Marseille est un tarot qui est assez libre d'interprétation, on va un petit peu ajouter quelques petits indices supplémentaires avec ce tarot. Alors là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Est-ce que je les garde? Je vais les garder, je vais les laisser ici. Elles sont intéressantes, je les interpréterai après. Alors là, celui-là de jeu, là, il a vraiment envie, je le sors ça, il a vraiment envie de se manifester, lui, hein. Il frétille. Celui-ci, il frétille. Donc, on va l'étaler un petit peu et tirer les autres cartes comme ça. Donc, celle-ci, je la mets, oh ben voilà, ouais, je la mets là. Celle-là, ici. Celle-là, là. Là. Ah, celle-là, elle s'est un petit peu manifestée, donc je vais l'écouter. Voilà. Donc, on continue. On continue. Ici, qu'est-ce qui va renforcer notre lune? Ah, on a des peurs. Donc, cette énergie-là, de mystère, de choses cachées, de choses qui viennent du fond de votre inconscient, c'est quoi? Ce sont des peurs. Ce sont des peurs. On en est là.
Et ici, sur le défi à relever ou l'obstacle, on a un as. On a un as d'épée, ce qui nous indique une vérité, quelque chose que vous apprenez et qui vous challenge et qui vous pousse à vouloir commencer à réaliser un projet dans la matière. Alors, les énergies ici qui vous viennent de l'extérieur, d'en haut du divin, on dira, du monde visible ou invisible, on a le 10 de coupe. Purée de poids, vous avez le roi de coupe et vous avez le 10 de coupe. Vous avez dans les arcanes mineurs les deux cartes qui symbolisent le plus la maturité émotionnelle et la réussite de votre vie amoureuse et relationnelle. Alors, cette énergie qui vous vient d'en haut, elle vous pousse à travailler sur cette idée d'harmonie dans une famille, un couple, etc., etc. Et c'est une carte de bonheur. Et il vous appartient de saisir cette énergie et celle du battleur qui est celle de commencer quelque chose qui vous amène le bonheur. Les énergies sur lesquelles vous allez vous reposer, alors j'ai pris ces deux cartes, elles sont tombées, je les ai gardées. On est sur l'ermite, donc là on est dans une énergie de réflexion solitaire et vous avez le 7 de bâton et ce 7 de bâton on représente ici une jeune femme en train de méditer sur un coussin de méditation là, et elle crée autour d'elle une espèce de bulle de protection contre les énergies négatives, etc., etc. Et c'est ce que signifie cette carte du 7 de bâton. Donc on vous dit, protégez-vous, battez-vous pour vos valeurs, mais surtout protégez-vous, plongez en vous-même. Alors parce que du coup, cette carte de méditation et cette ermite qui lévite, franchement, on est dans deux cartes qui se répondent, hein, l'une et l'autre. Hein, je n'en reviens pas. Donc, vous devez vous retourner en vous. C'est la carte de l'ermite qui est de la sagesse. Et l'ermite, il sort de sa caverne quand il a compris. Et après, il éclaire le monde avec sa lanterne, c'est-à-dire son savoir. Et donc, il y a cette idée de se retourner en vous pour retrouver votre sagesse. Et ici, vous avez l'idée de méditer aussi et de créer cette bulle de protection. Ces deux cartes sont vraiment liées. Et évidemment, à ce roi de coupe qui est dans la maîtrise de ses émotions. C'est très intéressant. On a un jeu qui est vraiment axé sur tout ce qui est émotionnel, et y compris cette idée d'avoir peur de ces émotions qui viennent du plus profond de soi-même. Qu'est-ce qu'on a au cœur du jeu avec voilà ce qui nous porte problème. En fait, si c'est des histoires de couple ou ces histoires de projet, décidément, on a les deux cartes qui... il en manque une autre, hein, ne parlons pas de malheur. Vous avez deux cartes sur les trois cartes du Rider-Waite qui indiquent que vous prenez la tête pour quelque chose. C'est-à-dire le 5 d'épée, c'est vraiment les questions qu'on se pose sans arrêt. Ici, c'est la carte des peurs intérieures. Alors vous avez quelque chose peut-être dans votre couple qui vous tracasse et qui vous pose problème. Et c'est pour ça que vous avez cette énergie du bonheur qui vient sur vous. C'est parce que c'est pour vous aider à sortir de ce chagrin. Mais on vous dit, protégez-vous. Créez autour de vous une espèce de bulle pour vous protéger des énergies négatives qui viennent de l'extérieur et des autres. Et retournez en vous-même pour
voir au-dessus de la situation et de là, prendre les bonnes décisions, réfléchir. Vous devez investir cette énergie du roi de coupe et pas de la reine de coupe. La reine de coupe, elle est plus dans la souffrance quelque part parce qu'elle n'est pas achevée. Donc elle est un peu victime de ses émotions, pas le roi. Le roi, il est parfait, droit dans ses bottes. Lui, il maîtrise complètement ses sentiments et ses émotions. Donc on vous demande de maîtriser vos émotions parce que vous avez des choses en ce moment dans votre couple qui vous posent problème et qui vous fait vous poser beaucoup de questions. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on a qui se rajoute ici dans la vie justement affective, sentimentale et compagnie? On a le chevalier de Pentacle, c'est-à-dire que on a un chevalier qui est celui qui est le plus lent, le plus matérialiste, et on vous dit dans tout ce qui est votre monde, donc relationnel, affectif, etc., on vous dit oui, bon, on est dans quelque chose de naissant, quelque chose qui va progresser peut-être, mais très lentement, et vous en êtes vraiment dans un stade où euh, vous êtes un peu méfiant et vous faites un pas après l'autre. Ici, dans le travail, la vie matérielle, etc., on a le pape. Alors, dans ce jeu, on a un pape, hein, derrière lui, on a un escalier qui représente une ascension spirituelle et qui est radieux, heureux, épanoui. Donc, ici, avec le 8, qui est un chiffre de... avec le 6 et le 8, on est dans l'harmonie. La différence entre le 8 et le 6, c'est que le 6, on est dans la beauté, et dans le 8, on est plus dans une espèce d'harmonie parfaite. Et donc, avec ce pape, qui est aussi un 5, hein, parce que ben, vous avez votre 5 ici, dans les... Vous avez deux 5 d'épée quand même, hein. Donc, on a une relation entre votre travail et peut-être la foi, pas forcément en Dieu, mais en votre travail. Vous croyez à votre travail et vous croyez à cette ascension-là qui va peut-être venir de votre travail. Euh, Ici, on a donc dans le monde intérieur, etc., il y a une idée aussi, alors qui renforce cette histoire du chevalier de denier, le 4 de pentacle, qui est, vous êtes dans une position, alors ici, vous devez vous protéger, mais là, vos acquis, vous êtes dans une étape où vous protégez vos acquis, vous protégez ce que vous avez dans la matière. Et donc, vous êtes quelqu'un là qui est dans une phase où vous êtes complètement sur la défensive. Vous vous posez des questions, vous avez des soucis, vous avez quelque chose que vous devez faire naître de votre cerveau, quelque chose à entreprendre dans la matière, mais vous ne voulez pas que cela euh, porte atteinte à à votre vie matérielle et donc vous avez des peurs. Hein. Ce projet, il vous fait un peu peur en même temps. Et pourtant, ce projet, vous devez le faire parce que il vous apporte une indépendance financière. Et il est basé aussi sur un parfait échange équilibré dans le donner et le recevoir. Donc, s'il est question d'un couple et qui est lié à votre travail, parce que vous travaillez en couple, etc., cette carte vous indique qu'il y a une espèce de réciprocité qu'il faut à tout prix mettre en œuvre. Alors, ça rend le tirage un peu compliqué dans le sens où ce couple, il est là, vous ne pouvez pas l'enlever, vous en avez besoin pour votre équilibre, votre bonheur, mais vous devez quand même être sur vos gardes.
Vous ne devez jamais perdre de vue votre indépendance financière parce que c'est votre but. Et en revanche, si vous avez quelque chose dans votre travail là qui doit évoluer vers quelque chose, il faut que ce soit parfaitement dans l'équilibre et entre ce que vous allez donner, ce que vous allez recevoir, si vous vous associez, par exemple, avec quelqu'un qui travaille avec vous, peut-être votre partenaire. En tout cas, on a bien une histoire de couple qui est au centre de ce tirage ou d'un projet qui vous tient à cœur, que vous devez porter dans la matière. Et ce projet, il est peut-être lié à quelque chose que vous faites, pardon, en couple. Ou bien ce projet il naît de quelque chose qui vient de votre travail, en lequel vous croyez et qui vous procure beaucoup de joie. Donc justement, en jeu, vous avez tout ça. Et le jeu vous dit, allez-y, mais protégez-vous et faites attention à la réciprocité et à l'équilibre. Vous devez maîtriser toutes vos émotions. Ça, c'est très important. Vous protéger et vous allez devoir mettre en œuvre tout ça pour réaliser cette chose qui est vraiment un peu difficile à réaliser, hein. C'est une indépendance financière et quelque chose au niveau relationnel, équilibré entre le donner et le recevoir et la réciprocité. C'est-à-dire que oui, vous allez être indépendant financièrement, mais vous allez être quand même au niveau de vos finances, en tout cas, de ce que vous allez faire dans la matière, vous allez quand même être dans cette idée d'interagir avec quelqu'un, puisqu'il est question de réciprocité, etc., etc. Donc un tirage un peu complexe pour vous, les balances, pour ces énergies du mois de mai 2025. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.